Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage du trublion Jean-Luc Lemoine. Et ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc Anne Marcassus, la productrice des Enfoirés. J'imagine que vous la connaissez. Bah oui, tout le monde connaît Anne Marcassus. Et Anne Marcassus connaît toutes les stars. Ouais. D'ailleurs, c'est très simple. Si t'es pas dans le carnet d'adresse d'Anne, c'est soit parce que t'es pas connu, soit parce que t'es mort. Est-ce que Thomas est dans votre carnet d'adresse, Anne? Bah pas encore, mais il va l'être. Non, c'était juste pour savoir si t'es toujours vivant. C'est dur. C'est dur. Un petit coup de pelle tout de suite pour commencer. Non, plus sérieusement, le concert des Enfoirés, c'est une émission malheureusement essentielle et un cauchemar pour la concurrence. Ah oui. L'émission que personne ne veut avoir en face de soi. Le carton assuré. La seule émission où tu peux voir Patrick Bruel déguisé en cosmonaute ou Jean-Louis Aubert en chou-fleur. Enfin, Patrick Bruel en cosmonaute, c'est pas sûr à l'avenir. En 2020, lors des répétitions à Bercy, Patrick Bruel est tombé lourdement de la scène. Il a eu beaucoup de chance, seuls les ligaments de son genou ont lâché. Oui, ça va. Ça va. C'est pas mal déjà. Franchement, Beaucoup de chance. pour revenir là-dessus, mais on a eu très peur. Il est tombé de près de 3 mètres. Non, mais c'était hyper impressionnant dans un tout petit espace. Mais il aurait pu se tuer, franchement. Bien sûr. Rester, Mais c'est pour ça le détachement du commentaire. Ça va, c'était les ligaments Du genou. Si ça avait été les ligaments de la langue, ça aurait été compliqué de chanter. Mais bon, là, ça va. Et c'est là où je voudrais rendre hommage aux artistes qui se donnent à fond pour la cause. On a le son de la séquence d'ailleurs. Un document exclusif, enfin, toujours au fait de l'actu. Mais vous allez voir quelque chose d'un peu similaire avec Patrick ce soir. Ah oui, on a vu des répétitions, il avait un petit peu peur. Non, au niveau de la voix, non pas de la chute, mais au niveau de la voix, il va faire un petit... Bah écoutez, si maintenant il y a des accidents qui sont préparés. Bon, on a envie de Alors voir pour ça. que tous ces artistes ne soient pas tombés pour rien, regardez ce soir le concert des Enfoirés. Aucun rapport, Jean-Luc. Aujourd'hui, vous êtes intéressé à l'île de la Tentation. Tiens. Oui, elle est contente, Anissa. J'adore. On s'approche de la fin, donc je voulais savoir qui avait niqué. En un mot. Oui, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe du programme, je le résume avec une épreuve du feu de camp. Les filles, ainsi s'achève votre 5e feu de camp. L'expérience de l'île de la Tentation continue. Vous êtes venus ici avec des questions. En repartant, l'île de la Tentation vous aura donné le célibat. Voilà. C'est très résumé, mais vous avez l'idée générale. Et ça m'étonne, car sur la plage des garçons, ils s'étaient quand même fait un petit cri de guerre pour se motiver à ne pas succomber à la tentation. Allez les gars, bonne nuit les gars. Quand même un petit cri de guerre. Tout. Vous saurez tout sur le Zizi. Bon, en vérité, c'était Touloum, mais je trouvais le cri plus honnête. Alors, je vous résume. Timothy a échangé un bisou avec la tentateuse Mako. Oui. Donc, la fiancée de Timothy, Salomé, a demandé à rencontrer Mako. Et là, c'est le drame. Je sais pas ce qu'il t'a dit de sa situation actuelle. Ouais. En fait, il m'a demandé en fiançailles. Donc actuellement, nos familles sont en train d'organiser notre mariage. Je veux pas m'avancer, mais je pense que ça sert à rien de participer à la cagnotte Litchi du mariage. Du coup, Mako est un peu dans l'expectative. Je sais, vous n'avez pas l'habitude, mais j'utilise parfois des mots de plus de 2 syllabes. Ouais, c'est impressionnant. Eh oui, moi aussi je suis allé en CM2. J'étais pas du tout au courant que vous alliez vous marier. En revanche, elle savait qu'ils étaient en couple depuis plusieurs années, mais jamais elle aurait imaginé qu'ils étaient ensemble. Donc l'épreuve des feux de camp, c'est la pire dans cette émission. Les filles regardent des images de leurs mecs qui se confient en toute tranquillité. Tu peux pas résister. Non, à la limite, tu peux résister pendant un temps et au bout d'un moment, forcément, tu vas plancher. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Bah oui, c'est couillon de dire ça devant des caméras. Salomé, la fiancée de Timothy, a pris tout ça avec pas mal de recul. Est-ce que ça crée en toi des sentiments nouveaux? Bah, ça me conforte parce que, comme on dit, le lion ne s'associe pas avec le cafard. Non, parce que moi j'avais compris, Agnon, il n'a jamais fait de placard. J'ai peur que Salomé ait vu Astérix Mission Cléopâtre comme un reportage sur la construction des pyramides. Quand elle va apprendre que Cléopâtre est morte, ça va lui faire un choc. Et enfin, pour finir cette semaine, je voulais faire plaisir surtout à Anissa Haddadi, qui était triste de ne pas avoir eu sa chanson hier. Donc j'ai demandé à une intelligence artificielle de lui rendre hommage. Meneuse de jeu, mais si fatiguée. Elle donne la météo, elle fait les jeux. Mais au fond d'elle, tout ce qu'elle veut, c'est juste de l'amour, juste de l'amour.
Waouh, c'est beau. Juste là. Alors, de l'amour pour tous. Bon week-end. C'est beau. Merci Jean-Luc Lemoyne. On aime cette intelligence artificielle. Ah, bah oui. On aime votre intelligence surtout, Jean-Luc, plus que tout. Merci. Merci Jean-Luc, on vous retrouve là d'ici là en replay sur europe1.fr.